Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, pour une nouvelle vidéo sur le thème cruelty free, donc tous les produits non testés sur les animaux, mais cette fois, ils sont en plus bio. Suite à mon grand tri cruelty free, que vous avez été nombreux à regarder et à commenter, merci beaucoup de participer à cet élan. Suite à cette vidéo, j'ai été contactée par Pam de la boutique en ligne Beauty by Ellie, qui m'a proposé de m'envoyer quelques produits à découvrir, des produits donc cruelty free et également avec des compositions le plus naturelles possible, ce qui est pour moi encore l'étape d'après, ce qui sera aussi la thématique du prochain grand tri de ma maquilleuse. J'ai beaucoup aimé la personne dont j'ai fait la connaissance, elle a des valeurs qui me plaisent beaucoup, elle a une éthique qui est vraiment chouette, elle a envie de la partager et de pousser les gens à la réflexion dans leur choix de consommation. Oui, on peut prendre soin de soi, mais on peut décider de le faire de façon éthique et réfléchie. J'ai donc reçu ce petit paquet pour découvrir les produits qui le contiennent. C'est trop mignon. Treat yourself. Regardez là, j'ai une petite carte. C'est super chou. Il y a des petits trucs tout choux dedans. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, bien que j'ai reçu ces produits gratuitement. J'étais pas obligée d'en faire une vidéo, mais je me suis dit que ça serait plus sympa de déballer et de découvrir ces petites choses avec vous. Avril, c'est la grande marque qui est présente dans ce petit colis, qui est également une des marques phares du site Beauty by Ellie. C'est une marque de cosmétiques écologiques et biologiques, qui a des compositions très chouettes, qui n'est donc pas testée sur les animaux. Je vois juste pas le logo dessus. Sur le site lapetitenoisette.com, qui est une excellente source d'informations et de listes de produits de marques cruelty free, il est indiqué qu'Avril Beauté est labellisée PETA. Donc Avril est officiellement une marque cruelty free. Je découvre avec vous le fond de teint à l'huile de jojoba bio. Pour ceux qui ont la peau aussi claire que moi, vous savez que c'est compliqué de trouver des fonds de teint ou des BB cream qui ont la bonne teinte pour notre peau. Donc j'étais très curieuse de tester les fonds de teint de la marque Avril. Il s'agit ici de la teinte porcelaine et alors je suis très curieuse de voir si effectivement la teinte est suffisamment claire pour moi. Donc le bout est fermé, protégé. En ce moment je mélange deux teintes de fond de teint parce que je suis pas claire comme en plein hiver, mais j'ai encore un peu de bronzage de cet été, donc je fais un mélange, mais là, on va voir ça tout de suite. Hop. Oh, c'est super clair, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça je crois que ça va m'aller. En tout cas, alors, elle sent super bon. Limite, il faudrait que je vous fasse un full face de produits Avril à tester. La couvrance, elle a l'air pas mal, sans que ça soit trop couvrant. Ça a quand même l'air d'être pas mal du tout. Et j'aime bien parce que ça sent... J'ai un peu l'impression que ça hydrate en même temps, c'est hyper chouette. Et ça sent super bon. Ouh, je me réjouis de tester ça sur mon petit visage. Nous avons également la BB Cream de chez Avril en teinte claire. Celle-là, elle a un SPF de 10, ce qui est toujours très très bien pour la journée. Cette couvrance pour la BB Cream, elle est légère. Je vais la mettre à côté. Hop. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est agréable les produits qui ont une petite odeur soin comme ça. Franchement, pour une BB Cream, la couvrance elle est tout à fait correcte. J'ai l'impression que la BB Cream en teinte claire est un tout petit peu plus foncée que le fond de teint en teinte porcelaine, mais la couleur a l'air d'être pas mal. Pour ma carnation en tout cas, je me réjouis de les mettre sur mon visage. Maintenant, je regarde vraiment de plus en plus la composition de ce que j'utilise parce que voilà, notre peau, c'est notre plus grand organe. Et tout ce qu'on met sur notre peau est également en grande partie absorbé par notre organisme. Toutes les compositions pas clean, pétrochimiques, perturbateurs endocriniens, etc. Il faut vraiment faire attention et maintenant de plus en plus on commence à se rendre compte des effets que ça a sur la santé. Donc je me réjouis de mettre des produits clean sur mon visage qui ne me feront pas peur à chaque fois que je les utilise, hein. Ça c'est vraiment quelque chose que
on peut utiliser avec beaucoup plus de sécurité. Donc doublement plus agréable d'utiliser des produits clean. Ensuite nous avons le mascara waterproof noir. On est toujours dans la marque Avril. De toute façon j'arrive au bout de mon mascara actuel, donc c'est très bien. Je vais pouvoir partir sur du plus clean parce que là on est quand même sur un produit qui va sur les yeux, les muqueuses. Donc je suis très contente de partir sur un produit clean, donc je vais pouvoir le tester pendant quelques temps. Yes, ça c'est le genre de brosse que j'aime bien. Je me réjouis de voir comment il tient sur les yeux, ça c'est vraiment que... parce que tous ces produits je ne les ai pas encore utilisés, je les découvre maintenant avec vous. Donc je verrai d'un point de vue application, tenue, opacité, etc. comment ça me correspond. Si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me laisser un message et me dire les produits que vous avez aimés, que vous me recommandez dans ces marques. Là c'est une découverte, mais si je croche, autant que je sache vers quel produit en particulier me tourne. Nous passons au rouge à lèvres, le rouge. Et j'adore essayer marqué certifié bio sur tous. Le rouge en couleur groseille. Cool. C'est la couleur idéale pour l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couvrance? Voyons, qu'est-ce qu'on a comme couvrance. Ah, c'est super couvrant. Du coup, j'ai fait un swatch n'importe comment, je vais vous le montrer de plus près. Il est hyper crémeux, hyper couvrant. Ça va être fun. Et il va bien avec mon vernis à ongles. Bon, là, j'en ai déjà un, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, il est joli comme tout. C'était quoi? Groseille. Ah ouais, ah j'adore. Bon, j'en avais un autre dessous naturellement, mais il est vraiment super chouette. Donc les rouges à lèvres, ça d'autant plus, c'est quelque chose qu'on a sur la bouche et qu'on avale au cours de la journée. Parce que vous pensez qu'il disparaît où le rouge à lèvres? On l'avale. Ça aussi, il vaut mieux avoir un rouge à lèvres qui ait une composition hyper clean. Enfin bon, comme vous m'avez compris, tout ce qu'on met sur notre peau, nos lèvres, nos yeux, il vaut mieux avoir des compositions clean. Je suis contente. Et en plus, il va bien avec les couleurs que je mets en ce moment. C'est mes petites couleurs automne. Oh, il va trop bien avec mon vernis. J'adore. Toujours dans les lèvres, pour les lèvres, nous avons le crayon rouge à lèvres en teinte griotte. Celui-là est peut-être un peu plus rose. Ça c'est le genre de truc super pratique niveau précision à garder aussi dans son petit sac. Ah c'est bête, maintenant que j'ai enlevé l'autre côté je peux pas comparer. En bas nous avons le crayon et en haut nous avons le rouge à lèvres. Ensuite nous avons cette petite chose. Ça s'ouvre. Ça c'est un baume à lèvres. Si je me trompe pas, celui-là c'est géranium. Du coup, j'ai déjà suffisamment de choses sur les lèvres. Je le testerai une fois que j'aurai plus de rouge à lèvres. Je suis très contente de tester ça parce que vous savez, toute cette mode avec les iOS Lip Balm, ces baumes pour les lèvres iOS qui a commencé aux États-Unis, qui s'est répandu. Maintenant, on commence à en avoir vraiment partout depuis un petit moment et ça fait fureur parce que le packaging est super chou. C'est exactement le même concept, le même genre de présentation pour les baumes. Par contre iOS teste sur les animaux. Enfin, du coup j'ai même pas regardé les compositions mais je pense qu'elles doivent pas être clean. Donc là je suis très contente d'avoir un petit truc mignon comme ça pour aller dans le sac à main et à pouvoir utiliser et à pouvoir montrer aussi aux personnes qui aiment bien ce genre de petits trucs marrants du coup qui pourront avoir une option non testée sur les animaux. Ensuite nous avons un vernis, le durcisseur transparent, toujours dans la marque Avril. Pareil dans les vernis à ongles, il faut faire attention à la composition, surtout les durcisseurs et les produits qu'on utilise en base directement sur l'ongle parce qu'il y a quand même une certaine perméabilité et certaines substances qui passent même dans notre organisme. Du coup c'est bien de partir sur des vernis qui sont libres des plus grandes substances toxiques qui existent dans les vernis. Le pinceau a l'air souple.
On verra pourquoi je renifle du vernis à ongles. Ça sent le vernis à ongles. Hein. Ça c'est cool, je vais pouvoir le tester parce que en ce moment je suis en période vernis à ongles. C'est vrai qu'en été, vu que je fais beaucoup de plantations, de jardinage sur mon balcon, je me fais moins les ongles. Ils sont un peu tout nus l'été. Et puis c'est plutôt maintenant en automne-hiver que je mets sur mes ongles. Enfin sauf quand je fais des bricolages parce que alors là c'est compliqué de garder une manucure propre quand on est tout le temps en train de bricoler. Et pour terminer, il reste un Lapiglove. Lapiglove, je suis pas sûre comment on prononce. C'est une petite serviette démaquillante. Pas besoin de produit, pas besoin de coton. Donc c'est une serviette démaquillante, on l'humidifie, on se démaquille et on la rince. Elle se lave jusqu'à 60 degrés. Lapiglove, le gant démaquillant à l'eau, économique, écologique et efficace. Fabrication artisanale, 100% française. On dirait une sorte de microfibre. C'est tout doux. Ah, c'est ultra doux. C'est bien, il est grand. Alors, c'est quoi la composition? Polyester. Oui, ça doit être une sorte de microfibre en fait. Ça fait déjà super longtemps que j'utilise plus les cotons démaquillants pour me démaquiller et que je suis passée sur des petits cotons lavables ou des petits ronds en tissu lavable. J'alterne. J'ai également tout le tissu qu'il faut pour m'en coudre quelques-uns. Peut-être éventuellement vous faire un tutoriel aussi, une fois que j'aurai testé. Ça existe aussi en gants démaquillants. J'ai vu beaucoup de ces produits chez des copines blogueuses et elles en sont ravies. Donc j'étais très curieuse de pouvoir le tester à mon tour. Ça a l'air doux, mais si je fais ça, est-ce que ça me démaquille? J'ai un peu de fond de teint dessus du coup, mais bon, il faut le mouiller pour l'utiliser. Mais ah, c'est tout doux. Ah, je suis contente. Et puis du coup on peut faire on peut vraiment se faire tout le visage plusieurs fois hein. Celui-là je vais l'utiliser ce soir. Et je suis hyper contente de ce petit colis découverte et aussi de faire la connaissance de Pam, donc du site Beauty by Ellie, qui m'a envoyé toutes ces petites merveilles. On discutait et la marque Avril commence à se répandre de plus en plus, donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'œil. Pour moi c'est l'occasion d'aller un pas de plus dans la direction d'une consommation que j'ai envie d'avoir, une consommation qui est réfléchie, éthique, bio, non testé sur des animaux. Est-ce que vous vous êtes posé la question des tests sur les animaux? Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai préparé une petite playlist extra cruelty free avec certaines de mes vidéos et je vous invite à y découvrir. Je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.